Hello! Coucou! Alors, personne ne la connaît. Est-ce que tu nous entends bien? Oui. Oui! C'est un grand oui, ça! Oui. Est-ce que c'est J'ose pas la trop LN faire de bruit. 2.0? Est-ce que c'est la LN 2.0 qui est avec nous? Oui, c'est la 2.0. Alors, je vous présente Hélène. Hélène, c'est une personne incroyable que j'ai eu l'occasion de découvrir aujourd'hui. Gentil. Hélène, en fait, elle avait rendez-vous avec l'un de nos conseillers du Custom Life Changer. Il a eu un contretemps et il n'a pas pu se connecter. Donc, de ce fait, c'est impensable pour moi qu'on ne respecte pas nos participants de la semaine de la reconversion. Et j'ai pris l'appel. Hélène, c'est la seule personne de cette semaine de la reconversion qui a eu un appel avec le chirurgien en chef. Non, je rigole. Comme j'ai dit, le best du best. Donc, Hélène, tu vas te présenter dans quelques instants. Voilà, je t'ai introduit. Merci beaucoup en tout cas d'être là. Alexia et Grégory, comment allez-vous? Ça va. Ça va, Mais vous êtes bonsoir à tous. là. Et t'étais plus souriante tout à l'heure, Alexia. Hein? Elle est stressée. Alors, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Tout à l'heure, j'ai eu notre docteur Tatiana qui m'a appelé. C'est la première fois que je vais. Ouais. Et elle m'a appelé et elle m'a dit Thibaut, là en face de moi, j'ai des Antillais. Alors, bam, là déjà, je me dis waouh! Deuxièmement, ils démarrent ensemble. Et là, je me suis dit, ok, je viens sur l'appel, je viens les féliciter. Et j'ai trouvé ça super intéressant que vous puissiez venir ici témoigner. Vous étiez la semaine de la reconversion, comme toutes les personnes qui sont dans le chat, en train de nous écouter sur ce live privilégié. Et donc, bienvenue. Merci. Un petit peu stressé? Évidemment. Grégory, tu m'as mis des manches longues hein, parce que je les ai mis. J'avais pas le choix. Bon, déjà, on peut souhaiter la bienvenue à Hélène, Alexia et Grégory, s'il vous plaît, dans le chat. Bienvenue à vous. Thibaut, juste avant que je c'est Mouloud qui a gagné le livre. Et en fait, il l'a déjà gagné. Donc, il propose de le remettre en jeu. Lucie est arrivée deuxième. Est-ce qu'on peut l'offrir à Lucie? Ah, ça, c'est gentil. J'adore la bienveillance. J'adore ça, j'apprécie ça. Je t'envoie une pile de livres, du coup. Pas un, t'en auras 12. Non, est-ce qu'on peut l'offrir à Lucie qui était deuxième? Oui, on peut. Vous voyez tous le chat? C'est pour Oui. Okay, il y a Catherine. Oui, si tu danses dans le closing, c'est moi qui te coacherai. Voilà. Thibaut, je te rends le micro. Bon, en tout cas, vous allez pouvoir vous présenter individuellement, tranquillement. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites dans la vie et pourquoi vous avez cette obsession de vous reconvertir? Dites-nous. Qui veut commencer du coup? Donc en fait, je vous le dis, hein, ceux qui sont dans le chat là, je vous le dis, ceux qui sont avec nous. Vous avez 3 personnes, ils ont pris 3 places aujourd'hui. Hein. Ils les ont saisis. Hein. Ils ont 3 places en moins. Tac. On est allé, on a pris comme ça. Hélène, si tu veux commencer. Allez, je commence. Donc, enchantée à tous. Donc, moi, c'est Hélène. J'ai eu 33 ans dimanche dernier, lors du premier live. Ah oui oui. D'ailleurs, il fallait lui souhaiter son anniversaire dans le chat. Elle est arrivée pour janvier 33 ans. Ah là, je me suis dit, nouvel âge, nouveau changement total. Voilà. Donc, du coup, je suis actuellement infographiste. J'ai 6 ans d'expérience. Et pourquoi je veux changer? Alors, j'aime beaucoup mon métier, mais je m'y ennuie fortement. C'est-à-dire que en ce moment, enfin dans l'entreprise actuelle dans laquelle je suis,
Des fois, je vais au travail et il n'y a pas de mail de la journée. Donc, moi, descendre, faire 1 heure de route le matin pour descendre et regarder mon ordinateur toute la journée et refaire 1 heure de route pour rentrer et perdre complètement ma journée et n'avoir rien fait, ça, j'en peux plus, quoi. Je suis fatiguée et ça faisait un moment que j'avais envie de changement et je suis tombée sur la pub Insta du CLC et je me suis dit pourquoi pas. J'ai cliqué et depuis, je suis tous les lives et je suis là et j'ai eu ma place aujourd'hui. Incroyable. Merci. Et tu ne nous as pas parlé, tu as une chance incroyable hein, quand même, il faut le dire à tout le monde. Ah ben, j'ai eu cette chance d'avoir l'entretien avec toi. Avec le boss. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. Mais tu as une chance encore plus incroyable dans ta vie. J'aimerais que tu le partages. C'était quoi? Elle m'écoute. C'était quoi la chose? Attends. Oh, Hélène, déjà j'ai remonté un peu le chat là pendant que tu te présentais. Je vois que tu es connue, hein. Tu as été actif là, dans le groupe Circle. Non, il y a une chance incroyable dans ta vie. Et moi, j'ai mis l'accent dessus tout à l'heure quand on s'est eu en appel, une fois qu'on a fait notre diagnostic. Je vais y revenir sur ça. Mais tu as une chance incroyable, dis-le. De quoi, mon chéri? Eh oui, Nicolas. Nicolas qui la soutient. Ah oui. À 100%. Ah oui, oui. Il me soutient dans tout. Ça, c'est son plus grand fan. Ouais. Il est exceptionnel là-dessus. Il me soutient dans tout. Et alors, tu lui as annoncé comment tout à l'heure, là, quand il est rentré? Ah ben, je lui ai dit tel quel. Je n'ai même pas voulu lui faire de blagues, comme on avait dit. Oh, il me dit... Et parce qu'il m'a dit alors, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu un retour du coup? Parce que je lui avais dit qu'il y avait eu le souci, que j'avais pas eu de rendez-vous. Il est rentré, il m'a dit alors, est-ce que tu as eu un retour ou pas? Je fais oui, j'ai eu l'entretien avec Thibaut, le créateur, et j'ai dit je suis prise. Il me dit ah bah super, bah nickel. Voilà. T'as fait péter le champagne du coup? Non, c'est vrai que j'ai la bouteille, mais j'ai pas fait péter le champagne. Ok, super. D'ailleurs, je l'ai dit à Hélène, hein, je fais très rarement des appels comme elle l'a eu. Et mais t'étais trop content. C'était vraiment parce que il y avait eu, c'est le seul problème qu'on a rencontré avec une personne, enfin un membre de l'équipe qui n'avait pas pu honorer son rendez-vous. Donc je l'ai pris personnellement et c'est important pour moi. Surtout le message que tu avais mis à Oriane dans la communauté. J'ai trouvé que tu avais envie et surtout tu étais un peu déçu. Donc j'ai dit allez, j'enfile la blouse. Et d'ailleurs tu le diras, hein, je suis arrivé en blanc, blouse de chirurgien. J'avais mon... Ah, je rigole. le stéthoscope, tout. Et elle a noté mon diagnostic à 15 sur 10 en appel. 15 sur 10. Ah mais t'as gagné des points parce que t'étais toi déjà. Mais parce que c'était sincère et que il a réussi à me rassurer en fait. Mais il était vraiment trop heureux de t'avoir eu en tout cas. Mais plaisir partagé, vraiment. Bon, Alexia et Grégory, vous inquiétez pas, vous allez avoir votre tour. Vous inquiétez. On attend. Alexia, Grégory, vous avez l'expert doc Tatiana. Tatiana, oui. Elle est en live, hein. Elle m'a dit envoie-moi le lien là, je veux les voir. je veux les voir. Tatiana, mets-nous un message dans le chat. Comment ça s'est passé votre rendez-vous? Ben, ça s'est bien passé. Ça s'est fait en 2 temps, hein. Ça s'est fait en 2 temps. En 2 temps, oui. Parce qu'au début, c'est moi qui ai vu la pub sur Instagram. C'est moi qui me suis inscrite en premier et tout. Voilà, j'ai suivi les lives, comme tout le monde ici. Et puis, j'ai pris la décision de me lancer dans l'équipe du CLC. J'en ai parlé du coup à monsieur et je lui ai dit, mais... Tous les soirs. Je lui ai dit, mais c'est la solution pour toi. Vas-y, on y va. Du coup, au dernier live qu'on a eu, j'ai posé la question et vous m'avez dit que c'était OK, qu'il fallait tenter aussi. Et du coup, je l'ai ramené monsieur avec moi. Exact. Mais c'est une force que vous avez, bravo. C'est vraiment une force parce que vous allez. C'est comme quand on veut aller à la salle de sport, si on s'inscrit et qu'on s'engage avec un ami ou avec, on y va du coup parce qu'il y a l'autre personne. Donc vraiment bravo. Ouais, c'est vrai. Ça motive d'autant plus. Ouais. Et il y a Tatiana là dans la. Ouais, elle est là. Vous avez un message? Vous avez un message? Un message pour elle? Bah, oui. Tatiana. Ah oui. Bah, merci beaucoup en tout cas déjà de croire déjà en nous parce que
Parce que peut-être que pendant les discussions, moi personnellement, en tout cas, je croyais peut-être pas en moi, mais elle m'a fait remonter un peu les qualités que je pouvais avoir et que je pouvais apporter pour plus tard. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Incroyable. Vous la notez à combien, Tatiana? Est-ce qu'elle a mieux qu'un 15 sur 10, Tatiana? Ah oui, là. Ah oui. Ah oui, oui. Alors là, Hélène, t'entends? Ah bah, mais ça prouve qu'au moins, on est bien accompagné. Non, C'est oui. ça. Non, Voilà. franchement, oui. Le rendez-vous était vraiment bénéfique. Ça nous a vraiment ouvert les yeux. Ah oui. Et Incroyable. j'étais à deux doigts des larmes quand même parce que on va dire se lâcher un peu, dire un peu les choses, c'est C'est ça. voilà, Bravo, vous avez, Tatiana. ça apporte beaucoup. vous avez vraiment senti que on était sincère dans notre démarche et qu'on Ouais, n'était c'est pas ça, là, exactement. là pour vraiment l'humain. C'est l'humain qui est au cœur de notre démarche aujourd'hui. Et ça fait plaisir parce que Tatiana, on peut la noter à 16. Pour mon ego, pas 17 quand même, pas 18. 16, un point de plus. C'est lui. 15 et demi. Non, c'est 16. Elle mérite son 16, vraiment. Écoutez, Alexia et Grégory, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans la vie et pourquoi voulez-vous vous reconvertir? Alors, moi, je suis manip en imagerie médicale, manipulatrice. Du coup, je fais des radios, des scanners, des IRM. Là, ça va faire 16 ans que je fais ça. Avant, je travaillais sur Paris, dans les hôpitaux de Paris. On avait marre de la région parisienne, du coup, on est venu à la campagne, déjà pour la famille et tout, voilà, pour être plus tranquille. Donc, je fais toujours le même métier à la campagne, mais j'ai des horaires vraiment... pour moi, c'est trop. Donc, du coup, je passe pas de temps avec les enfants, je passe moins de temps, du coup, avec lui. Donc, je fais que travailler. J'ai l'impression que je fais que travailler. Mais je n'ai pas de reconnaissance, je n'ai pas d'évolution. Voilà, je suis malheureuse, quoi, dans mon travail. Donc, exactement, je comprends pourquoi Tatiana, elle a donné l'ordonnance là. ouais, c'est ça. Et toi, Grégory? Alors moi, je suis cuisinier. Déjà, tu es guadeloupéen, dis-le. Excellent. Oui, en effet, guadeloupéen, cuisinier depuis environ 14 ans. Ouais. Mais après, j'ai travaillé donc là dans la fonction publique principalement. Et du fait du déménagement, donc j'ai essayé de me rapprocher du domicile. Mais voilà, le boulot, ça va pas du tout, ça correspond pas du tout à ce que j'ai appris en fait et ce que je faisais avant. Et même au niveau, comme je disais à Tatiana aujourd'hui, même au niveau de l'ambiance, les gens en fait sont malveillants entre eux. C'est vraiment pas humain, vraiment. C'est toujours des reproches, des critiques, vraiment rabaisser l'autre et j'arrive pas. Donc, voilà. Pareil. S'il y a moyen de quitter tout ça, je pense. On va le faire ensemble. C'est quoi vos objectifs à tous les trois là sur l'année 2026? Où est-ce qu'on part? Vous êtes montés dans le train. Maintenant, où est-ce qu'on va? On l'emmène à quelle gare le train? À quelle gare? À quelle gare, à quelle destination? On va dire que d'habitude le Custom Life Changer, c'est tu montes dans le train. Là, on est sur la semaine de la reconversion. On a les offres aussi spécifiques. Hélène, toi, tu es partie sur le pack 3 métiers d'ailleurs. Oui. Donc, Alexia et Grégory, vous êtes partis sur lequel vous? Moi, j'ai pas encore décidé. Ok. Donc, moi, j'ai choisi deux métiers pour l'instant. Ok. Donc, j'ai choisi copywriter et media buying. Trop bien. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que là, vous n'êtes pas dans un train là. Là, vous êtes passé à l'action sur la semaine de la reconversion. Là, on est sur un bateau là. Là, on fait le tour du monde là. Là, on est sur un bateau. On va s'arrêter sur toutes les îles. C'est encore plus beau. On passe pas par les terres. On passe par l'eau. C'est parfait. Ok. On va aller là. Pas un bateau commercial. Hein. Là, on est sur un yacht vraiment flambant neuf.
Bon, incroyable, trop bien. Les filles, vous avez des questions pour nos convives ce soir? Et est-ce que dans le chat, vous avez des questions? Moi, je vois quelque chose dans le chat, si je peux intervenir. Vas-y. Il y a quelqu'un qui dit le sourire d'Hélène, rayon de soleil. Et ben, je tiens à préciser que Hélène vient du dieu grec Hélios, qui est le dieu du soleil, et Hélène veut dire rayon de soleil. Ah, wow. Voilà. Et... elle est arrivée en appel hein, tout à l'heure en consultation. Elle était comme ça. Elle me dit ouais, Thibaut, ça va pas dans ma vie. Et elle rigole comme ça, elle sourit. Je dis, je sais pas si ça va vraiment pas. C'est parce qu'il faut rester positif. Il y a tellement de choses qui n'allaient pas dans la vie qu'à force, voilà. Non, t'es une belle personne comme j'ai partagé. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Moi, j'en ai pas personnellement. J'ai hâte, par contre, de vous voir évoluer tous les trois. J'ai hâte aussi. Tous les trois, c'est génial. Commencer là. Moi, j'ai hâte de vous voir évoluer tous les trois, de voir comment vous deux, vous allez pouvoir établir une synergie entre vous pour vous tirer l'un l'autre vers le haut et comment vous allez faire interagir vos métiers pour accompagner mieux vos clients parce que c'est une certitude, vous aurez des clients en commun. Oui. Delphine, quand on rentre en couple ou quand vous rentrez avec un ami, une personne de votre entourage, non, le pack 3 métiers ne vaut pas pour les deux, mais par contre, eh bien, on fait un geste encore en plus par rapport à ça. Tac. Hélène a choisi quoi comme métier? Mais elle vient de rentrer. On a dit, c'est pas le doc qui fait le choix, c'est la conseillère d'orientation. Elle a son rendez-vous demain à 15h30. Ouais, avant la conseillère d'orientation, c'est aussi le métier qui choisit le participant. Oui. Moi, j'ai une question. Thibaut, oui. Est-ce que quand vous êtes passé à l'action, finalement, est-ce que vous avez eu peur? Oui et non. C'est-à-dire que oui, il y a toujours, comme je disais à Thibaut, des pensées limitantes qui sont là et qui nous empêchent d'avancer. Mais en même temps, je ne saurais pas comment l'expliquer aussi. Comme j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Si j'ai cliqué sur cette publication, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est que il fallait le faire. Et en même temps que j'avais cette peur, je me sens en même temps rassurée. Enfin, c'est très paradoxal, mais je me sens rassurée. Je sais qu'il y aura un retour sur investissement, donc et puis tout le monde est bienveillant, donc du coup, non, pas trop de peur. Et Hélène, avant de cliquer sur cette pub, quand tu es venue à la première soirée, tu pensais à quoi quand tu étais venue? Tu avais quoi comme peur? Au début, j'ai eu peur que ce soit une arnaque. Ah. Je me suis dit, bon, allez, qui ne tente rien à rien, je regarde quand même. Ok. Est-ce que ça s'est estompé, ce sentiment chez toi dès la première soirée? Oui, quand même, oui. Bien que j'ai dit à Thibaut qu'au début, je trouvais que c'était peut-être un peu long au début, je me dis, mince, c'est vrai que est-ce que ça va vraiment me correspondre ou quoi? Mais je sais pas, la curiosité était plus forte et oui, j'ai été très vite rassurée, et même au fil de la semaine et encore là aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait? Quels sont les... Hop, Grégory, il revient. Il revient, t'inquiète. Qu'est-ce qui a fait, Hélène, que tu as été rassurée au fur et à mesure du temps? Et dites-nous dans le chat, qu'est-ce qui vous a fait venir encore sur cette 6e soirée avec nous? Qu'est-ce qui vous met en confiance? Et au contraire, est-ce que vous avez des peurs qui sont encore là? Je pense que les meilleures personnes pour pouvoir y répondre, eh bien, c'est Hélène, Alexia et Grégory. Par rapport à ce qu'ils ont, on rigole bien, par rapport à ce qu'ils ont vécu. Ouais, donc Hélène. J'ai perdu la question, moi. Je disais en même temps le chat, j'ai perdu la question. Tu disais quels sont les éléments qui, au fur et à mesure, t'ont apporté plus de confiance et tu t'es dit non. Là, il y avait le partage d'expérience, vraiment, de chacun. Ça a permis de voir que, ouais, voilà, le témoignage, ça permet de voir exactement de quoi ils sont partis. On part tous à peu près de la même chose. Pour ma part, il y a également eu un burn-out, tout ça. Enfin, plein de petits points en commun et de voir l'évolution, et ça a rassuré vachement. Tu t'es sentie moins seule? Oui. Et ça change. Il y a une anecdote que j'aimerais partager ici. Vraiment. C'est ma fierté de ce jour. C'est que Hélène, et ça,
Moi, je prends des notes en tant que docteur. Et moi, j'ai mon stylo. J'ai tout là d'ailleurs de toi, hein, tout ce que tu m'as partagé. Et Mais j'ai parlé. tu m'as partagé à plusieurs reprises dès le début. Écoute Thibaut, je gagne X par mois. C'est pas forcément facile. Cette année là, je devais amener en décembre mes nièces et mes neveux à Disneyland. J'ai pas pu. Ouais. Est-ce que Thibaut, il a mis moins d'intensité dans cet appel avant de savoir que tu pouvais t'offrir cet accompagnement? Non. Enfin, je veux Non. dire, il y a direct une énergie qui met en confiance. Je ne saurais pas comment dire. En fait, il faut le vivre hein, pour le comprendre. Mais tout le monde ne pourra pas le vivre avec moi. Non, vraiment, ça a été. Et je pense que c'est pareil avec les autres personnes qui ont les autres appels. On le voit aux commentaires. Il y a une énergie qui est là, qui est faite pour nous rassurer, pour nous pousser à aller à donner le meilleur de nous-mêmes. Et ce que je voulais partager par rapport à ça, c'est que qu'Hélène passait à l'action, était sélectionnée et ne pouvait pas passer à l'action à cause de problèmes financiers, ça, en aucun cas, j'aurais mis moins d'intensité sur mon appel. J'ai tout donné. J'ai donné un maximum. J'étais à l'écoute. J'ai essayé de vraiment comprendre la situation. Je lui ai apporté, à la fin du diagnostic, je lui ai dit, alors, là, tu me notes à combien, là? Voilà. Et c'est ça que je veux partager. C'est que, cet appel-là, il sert déjà dans un premier temps à faire en sorte que la personne puisse repartir avec de la clarté par rapport à sa situation aujourd'hui. On a vu aussi éventuellement ce qui pourrait se passer si elle ne change pas. Et ce qu'elle pourrait par contre vivre si elle décidait de faire confiance à sa version qui l'inspire. Et juste ça pour moi c'est la plus belle des choses sur un appel. Et ensuite on voit si effectivement ça peut coller avec les critères du Custom Life Changer. En l'occurrence Hélène elle m'a tout validé. Et ensuite eh bien on a décidé de passer à l'action ensemble. Mais ouais c'était important de le partager ici. En tout cas ça fait plaisir que vous soyez là tous les trois. Ça a été plus rapide avec Alexia et Grégory. Petit coucou. Et puis après, on m'a éjecté de la salle, j'ai pas compris. Bon, après, ils m'ont dit non, c'est bon, on n'a pas besoin de toi là, on finit avec ta salle. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des personnes, Hélène, qui se sentent pas forcément honorées quand c'est Thibaut qui vient leur souhaiter la bienvenue. Tu te souviens, Thibaut, une fois on avait un couple qui s'était lancé aussi. Et puis, du coup, Thibaut était trop content pour eux. J'avais beaucoup parlé. Et il est venu, il a fait un groupe, il est venu leur souhaiter la bienvenue. Il n'a jamais eu de réponse. Ah merde. Et en fait, c'est parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écosystème du Custom Life Changer, moi, je gère son évolution. Je l'ai créé au démarrage. Et puis après, j'ai sorti mon image pour faire en sorte que ce soit encore plus stable. C'est-à-dire que ça dépend pas de la confiance de Thibaut qui fait des vidéos sur les réseaux sociaux. Non, on est vraiment sur quelque chose de stable, sur notre croissance. Et aujourd'hui, c'est une très belle fierté pour nous. Mais effectivement, en fait, il y a des participants qui, eux, ne vivent pas des semaines de leur conversion où j'interviens, qui me connaissent même pas, en fait. Ils me connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas répondu. Si, ils me connaissent quand ils rentrent dans le Reborn, après, ils savent que c'est moi, etc., le Reborn. D'ailleurs, vous me ferez un retour, hein, tous les trois, là, du Reborn. Et là, il y a le Reborn 2 qui va sortir. Préparez-vous, ou va falloir vous accrocher, là. Le mindset, il va en prendre un coup, là. Vous allez vous envoler. Okay. Thibaut, un petit peu plus haut dans le chat, je sais pas si tu as vu passer, mais il y a une question de Caroline qui disait est-ce qu'il y a un événement physique où on fait rencontrer les anciens, les nouveaux participants et puis aussi les membres de l'académie? Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Ouais, au printemps. Au printemps, on aura un événement physique. D'ailleurs, on n'en a pas parlé avec Hélène tout à l'heure. Ah oui, mais j'espère vous voir. Et oui, il y a des événements physiques qui sont organisés périodiquement. Pour faire en sorte que nos participants puissent se rencontrer et surtout aussi rencontrer l'équipe. Donc dans ces événements-là, l'équipe elle est avec une blouse. Tout le monde est avec une blouse de docteur et puis on ausculte comme ça. Non, je rigole. Et Mila, t'as sorti une anecdote. Fais attention, je peux en sortir une sur le dernier événement. Dis-le, comme ça c'est fait. J'ai bien glissé les événements, moi. Donc, sur le dernier événement, j'étais sur scène et tout. Je parlais, j'avais le micro. Et Mila,
Franchement, c'était la Assise au première. premier rang, ça Et moi, fait ça. moi, j'étais assise juste derrière toi. Et en fait, elle était, je crois qu'elle a été impressionnée de mon éloquence sur scène. Oula. Et elle a fait un malaise. Elle a fait un malaise. Dans les pommes. Elle a fait un malaise. On a dû Au final. Et puis il a prévu dans les coulisses. Mais long, hein, 5 minutes. Et moi, Abuse, Thibaut, c'était pas 5 minutes, c'est Martin. Ah non, mais déjà, ça a duré toute la journée. Elle est plus ressortie de la pièce où on l'avait mise, déjà. Il faut le dire. C'est vrai. Mais ça a duré. Ouais, ça faisait peur quand même, parce que vous savez pas ce qui se passait. J'ai dit, oh là là, je suis là. J'ai juste dit 2-3 mots, hein, Mila. C'était juste le début. C'est que la veille, j'étais avec Thibaut et t'es un peu stressé et tout. Il me dit, j'ai fait, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Il n'y a rien qui peut mal se passer de toute façon. Et au bout de 5 minutes, je lui fais ça. Parce Ah que, oui, c'est vrai. Ce sera où? Ce sera soit à Genève, dans l'idéal, j'aimerais que ce soit à Genève pour cette fois-ci, soit à Paris, classique. Mais dans l'idéal, j'aimerais que ce soit à Genève pour changer. Mais on verra. En tout cas, tous les participants, ils seront bien évidemment conviés. Et bon, il y a toujours des places limitées sur ces événements-là, mais c'est des événements qui sont offerts d'ailleurs, faut le préciser à nos participants. C'est un moment incroyable pour tous. Et puis, il y a des jeux aussi. La dernière fois, il y avait des jeux, ça s'appelait, je sais plus comment on va appeler ça. Et en fait, tout le monde avait des équipes. Ils avaient tous des équipes. Et ils devaient trouver des lettres. Après, fallait former des mots. T'inquiète pas, Grégory, c'est pas dans un ring. On va pas faire de la boxe. Toi, j'ai vu tes bras. On va mettre personne contre toi. Alors, Sandrine, ceux du Sud-Ouest, j'en fais partie et quoi qu'il arrive, j'y vais. Hein. Ah, mais là, c'est un événement unique. Hein. Il faut venir. Ok. J'ai une autre question. Il y avait une question qui avait été posée par Mila, je crois, pour Alexia et Grégory. Vous n'y avez pas répondu. C'est vous, quelles étaient vos peurs? Quand même, tout le monde a des peurs. C'est normal. Vous avez eu peur vraiment avant de vous lancer? Moi, personnellement, j'ai eu peur. Ouais. Pourquoi? Moi, c'est toujours la peur de l'échec. Ça a toujours été ça. La peur d'échouer, d'investir, même si j'investis en moi, mais la peur de rater en fait cette opportunité en fait à cause de moi justement. Et du coup, Grégory, qu'est-ce qui t'a permis de dépasser cette peur? Je savais que j'avais un soutien à côté de moi. Hein. Voilà. Puis je sais qu'elle me lâchera pas et puis voilà. Et dans l'autre sens, ce sera pareil. Donc c'est le fait d'être à deux, c'est votre force? Ouais, voilà, c'est ça. Oui, voilà, ça motive d'autant plus. Bravo. La peur n'évite pas le danger de Clémentine. Laurence qui dit « J'espère que d'ici là, j'aurai les sous pour me payer le billet d'avion depuis la Martinique. » Laurence, t'inquiète pas, on vient de chercher en bateau. Là, et le yacht, il va passer par là. Laurence, une autre Laurence demande si on a déjà fait un événement en Belgique, à Bruxelles, par exemple. Non, on n'a pas encore fait. C'est proche de chez moi, Bruxelles. J'habite. Moi, je suis originaire de Lille. La peur n'évite pas le danger. En plus de ça, c'est ce que je partageais à Hélène. Si vous continuez à faire les mêmes actions qui vous ont amené jusqu'ici, vous allez avoir les mêmes résultats dans 6 mois, dans 1 an. Et donc, c'est aussi le moment de s'autoriser à voir plus grand, à penser autrement, à agir autrement, à croire autrement. Et c'est ce qui permet finalement à n'importe qui a des nouveaux objectifs, de les atteindre. Et la peur, comme je le disais dans un des lives, Grégory, je vais pas dire est-ce que tu as entendu, toi, tu t'étais pas trop là, mais Alexia, non, je rigole, mais Alexia et Hélène et peu importe toutes les personnes qui sont ici, j'avais parlé. La peur, c'est une émotion, c'est pas quelque chose qui est contre vous, c'est quelque chose faut l'embrasser. Moi, j'ai appris ça récemment dans mon dev perso avec mes coachs en dev perso. C'est une information qui nous vient et il faut juste la traiter.
faut la traiter. Faut la traiter. Et pour la traiter, eh bien, on va juste prendre un peu de recul. Ok, j'ai peur. Très bien. Panneau de signalisation. J'ai peur. Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est irrationnel? Est-ce que c'est mon, c'est mon Grégory quand il y avait 7 ans, qui a vécu une situation. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on notre inconscient drive nos vies à 95%. Notre inconscient, c'est des micro-actions, des micro-pensées qui vont vous faire agir en microsecondes. Vous pensez que vous agissez consciemment, mais on agit tous inconsciemment. Et moi, je l'illustre un peu comme une bibliothèque interne. C'est-à-dire qu'on a une grande bibliothèque et au fur et à mesure de notre vie, surtout à notre enfance, notre bibliothèque, elle se remplit de plein de livres. Et notre cerveau, au fur et à mesure de la vie, eh bien, quand on va être amené à faire face à une situation que notre cerveau a déjà connue dans notre grande bibliothèque, il va piocher. En l'espace de quelques millisecondes, il va piocher dans cette bibliothèque. Ok, Grégory, attention. Regarde, quand tu avais 6 ans, il y a aucune notion du temps. Regarde, à ce moment-là, regarde ce qui s'est passé. Tu avais tenté quelque chose, t'es tombé. Donc, il va réfléchir. Le Grégory qui a la trentaine, il va continuer à réfléchir avec son schéma du Grégory qui a 6 ans. Vous voyez? Et en fait, c'est un gros travail à faire à l'intérieur. On fait un gros début, c'est un bon début de démarrage, un bon début de travail aussi avec le Reborn. Et là, j'ai pu évoluer. Donc, le Reborn 2 auquel vous allez avoir accès aussi, eh bien, ce sera aussi par rapport à ça. Eh bien, en réalité, c'est vraiment reprogrammer, comprendre. C'est pas reprogrammer, on va pas changer tout ce qui se passe à l'intérieur, mais c'est comprendre pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on agit de cette manière-là, pourquoi on pense comme ça. Et franchement, c'est incroyable, moi, tout ce que j'ai pu apprendre sur, je dirais, ces 18 derniers mois. Avant, moi, je suis quelqu'un, avant, c'est ce qui m'a permis d'en arriver là quand même, mais le fait de m'ouvrir à tout ça, c'est ce qui va me permettre d'aller plus loin par rapport à mes objectifs. Mais avant, moi, c'était simple, c'était le travail. Le travail permet d'aller où on veut, et une personne qui travaille intensément, elle peut atteindre n'importe quoi. Et ça m'a amené jusqu'ici. J'ai travaillé comme un acharné pour en arriver jusqu'ici. On m'a rien donné au démarrage, et ça a marché pour moi. Mais aujourd'hui, il y a quand même maintenant une nuance qui est venue, c'est vaut mieux faire un gros travail personnel derrière, en parallèle des actions qu'on mène aussi, parce que ça nous permet de mieux comprendre et donc de reprogrammer notre inconscient. Et donc 95% de nos journées, on les fait de manière un peu plus consciente. Okay. Voilà. Ah, j'adore parler de ça. Pour pouvoir atteindre, si je peux me permettre de rajouter, Thibaut, pour pouvoir aller chercher des objectifs différents, il faut faire des choses différentes. Et ça, il y a forcément un départ quelque part. Ah, j'ai une citation que j'avais donnée là, par rapport au chemin. Est-ce que vous l'avez? Grégory, impressionne-moi. Ça va être compliqué là. Je disais, et vous allez peut-être finir la phrase, c'est en empruntant le chemin qui s'appelle plus tard qu'on arrive sur la place qui s'appelle jamais. Ouais. Et, oui. Et là, vous avez pas emprunté, vous avez choisi d'emprunter un chemin différent. Vous avez décidé d'emprunter le chemin qui s'appelle maintenant, et vous allez arriver sur la place où, eh bien, il y a votre liberté professionnelle. C'est ça. Ou la liberté tout court. C'est ce qu'on cherche. Hélène, ça, oui. On l'oublie ça. On l'oublie. Non, mais ça, c'est pour dire que je crois en moi. Ah, voilà, ok. Ah, chacun a sa signification, ok. Mais la chance, voilà. La chance, non. Ah non, là, tu vas mériter cette liberté professionnelle. Je la provoque, la chance. Et regarde, tu vas être impressionné. Et ton domaine d'oliverie, tu vas pouvoir le créer bientôt. Ça. T'as vu, j'ai réussi à le prononcer. Hein. Et vous, demandez-leur là, Hélène. Non, Alexia, demande-leur dans le chat quel chemin ils vont prendre cette année. Qui est nous, le chemin qu'on va prendre?
Non, les personnes les gens qui Ah, nous les personnes. Ah ben oui. Bah, dites-nous quel chemin vous voulez prendre cette année. Parce que là, on est en 2026, on n'attend pas 2027. 2027, c'est trop tard, c'est maintenant. Alors, l'avion. Ah ouais, Victoria, elle prend pas les chemins, elle prend l'avion. Elle a pas de temps avec le bateau, elle va plus vite. Elle va faire des chain train là. Chemin maintenant, la liberté financière. Ah, Le chemin du nouveau moi. Ouais. Très beau ça, Oumou. C'est beau. Une... Le changement de vie. Oser lutter, ça va bien. Félicitations, Chanez. J'ai vu passer ton prénom. C'est très bien. Et c'était qui ce petit? Il s'appelle comment? Votre fils? Le dernier, c'est notre troisième. Troisième? Oui. Oh non, mais tu es. Chôme pas, toi. Hein. Vous chômez pas. Hein? C'est pas le chemin qui s'appelle plus tard. Non, non. Vous avez, vous y êtes allé, hein. Vous avez quel âge? Moi, je vais avoir 37 ans le mois prochain. Et du coup, Grégory, 33. C'est ça, hein. T'as vu ça, Christelle? Les Antilles? Non, ça. t'enlèves 10 ans, t'enlèves 10-15 ans. Et regarde, le Limousin. J'ai 28, tu m'en donnerais 18, voyons. Donc voilà, tu vois, le Limousin, l'Alsace, les Antilles. Il y a un moment, il y a un truc qui s'appelle on a osé. Regarde, on a osé. C'est ça. Mais c'est ce que je disais à Tatiana la dernière fois, c'est les photos de Christelle ou même de tous ceux qui sont venus témoigner. On a vu une photo et quand on vous a vu apparaître à l'écran, vous étiez tellement beau, rayonnant, joyeux, heureux. Je me suis dit, waouh, c'est ça qu'il me faut. C'est-à-dire les photos, à quel moment? Mais tu sais, les photos quand tu mets avant que la personne elle apparaît sur le live. Ah oui, ok. Cette photo-là. Excellent. Et on a le plaisir d'accueillir. Ah oui, quand je fais ça. Et pour Maëlle, j'habite juste en dessous, j'habite à Limoges. Maëlle nous dit qu'elle est en Creuse, elle est juste au-dessus. Et c'est vraiment le live privilégié, hein, parce que là, on est dans une ambiance très chill. Demain, ça va être fou, on va speeder. Demain, on fait une promesse, c'est 60-90 minutes où il faut tout dévoiler. Ah, je peux vous dire, il va être autrement demain. Reste engagé tout seul. Là, encore une fois, on va faire la partie plan et après la partie roue libre. Voilà, la partie roue libre, ceux qui veulent partir, ils partent. Hein. Mais la partie plan, 60-90 minutes. Demain, vous allez me voir dans une attitude différente. Ça va être là, c'est le train à grande vitesse. C'est important. Parce que demain, en fait, on va faire revenir, parce qu'on va l'annoncer comme un live récap. Donc, les personnes qui n'ont pas pu être là sur les précédentes soirées, bien, ils auront l'occasion de tout avoir. Entre guillemets, vous avez bien fait de venir à toutes les soirées, mais ils auront un live récap. Donc voilà. Mais vous êtes les bienvenus. On va aussi offrir le MacBook demain. Il y a aussi des coachings qu'on va offrir. Il y a peut-être des livres qu'on va réoffrir. D'ailleurs, qui veut offrir un livre ici? Lequel de vous trois a envie d'offrir un livre? Vas-y, je t'en prie. Alors, pour avoir un livre ce soir, quel est mon métier actuel? Tiens. Oh, elle s'est lancée. Je sais qu'il n'est pas simple. C'est toi, attention, parce que tu prends une grande responsabilité sur tes épaules, parce que quand tu vas avoir tous les messages qui vont défiler, tu vas devoir choisir la bonne orthographe. Ok, let's go. Je crois qu'on a une réponse bonne. Il y a une gagnante. C'est non, mais- Clémentine qui a donné la bonne réponse. T'avais Delphine juste au-dessus. T'avais Delphine juste au-dessus. Ce Delphine, elle a dit Man Radio. Ah oui, C'est pas Man Radio, non. C'est Man Radio. Ok. Oui. Manip Radio, donc Clémentine, tu l'offres à Clémentine? Oui, à Clémentine. Clémentine, elle vient du Nord aussi, si je me trompe bien. Elle vient du Nord comme moi, donc c'est bien. Clémentine, hop, petit livre dans ta boîte aux lettres très prochainement.
Et Chanaise, elle a été Chanaise, ouais. Elle a même tout si écrit, elle ouais. est en imagerie médicale. C'est ça, ouais. Chanaise, C'est pas elle a mal, bien je trouve. Hein. Franchement, Chanaise. Ouais. Ouais. Oh, bah, et Alexia, tu te débrouilles. Hein. Si tu veux payer un livre, tu payes un livre. Hein. Ben, c'est le livre que depuis le début que je réclame que tu dois me dédicacer. Mais voilà, c'est celui-là. Waouh. Bah, Ça va être écoute, un prochain event physique, il te le dédicace. Voilà. écoute, Alexia, j'enverrai pas le mien parce que non, le mien il a fait de la route. Mais par contre, on va t'en offrir un. Et quand tu viens à l'événement physique, je te ferai ça. Voilà. Ok. Et là, est-ce que tu veux en offrir un à Chanaise aussi? Oui, oui. Oui. Ben, si Hélène, elle est d'accord, Ah oui. on peut lui offrir. Tu vas animer mes lives, toi, c'est bon. Ouais. C'est bon, Thibaut. Je vais prendre ma retraite. Ok, oui, demain c'est Demain, c'est la fin. La semaine demain, c'est prochaine, vraiment la on fin. Je vous promets que demain, c'est vraiment la fin. Et si. Vas-y. Après, le circle va s'arrêter aussi. Donc, C'est pas votre plateforme d'apprentissage pour ceux qui justement nous demandaient. Vous aurez une plateforme d'apprentissage propre au CLC après. bah, c'est l'application du Custom Life Changer. Et Thibaut, excuse-moi, Christelle, excuse-moi, il y a une petite blague là. Demain, Caroline, oui, c'est robe disco, paillettes. Tu te mets sur ton 31 demain. On n'est pas là pour demain, c'est le live final. D'ailleurs, vous voulez voir Christelle avec quel accoutrement? Vous pouvez choisir. Non, j'ai pas une garde-robe illimitée, Thibaut. Donc, le circle va s'arrêter, ça oui, parce que c'est une plateforme vraiment temporaire. Et pour les membres circle qui ont gagné, les 3 équipes qui étaient sur le podium et qui ont gagné le coaching collectif avec moi, ça aura lieu jeudi soir à 20h. Et je le redirai demain et on mettra une slide demain. Non, j'ai pas Sandrine, la mère Noël. Non, mais c'est toi, Christelle. Non, mais franchement, c'est toi, Christelle, qui pousse les gens à trouver des solutions quand il y a besoin. Et là, à la première proposition, non. Où est-ce que tu veux que je trouve un costume de mère Noël un dimanche à Limoges? Je suis sûre que tu peux y arriver. En plus, on sort de Noël. Je suis sûre qu'il y en a plein partout, Christelle. Franchement, Christelle, c'est à toi que je pose cette question. En tant qu'entrepreneuse indépendante, comment tu vas nous trouver un petit accoutrement de mère Noël pour demain? Ah non, par contre, en doctress, ouais, une petite blouse, peut-être une petite blouse. Voilà. Ça peut être sympa. Elle est pas contente. Envoie un message à mon amie infirmière. Ok, nice. Elle va me dire que t'es complètement folle. Bon, demain, on compte sur vous pour expliquer à tout le monde qui n'auront pas été là sur ce live pourquoi elle a une tenue de docteur. Comment avoir le lien? Vous allez avoir le lien grâce à vos coachs. Ouais. Ne vous inquiétez pas, ce sera sur Circle. Et puis on va préparer aussi. J'ai préparé 2 sujets. Après, vous allez voter quel sujet vous voulez pour que je puisse le préparer. C'est bon, Valérie, t'inquiète. On a bien négocié là, tous ensemble. Demain, elle vient en infirmière, c'est bon. Ok, nice. Bon, Hélène, Alexia, Grégory, on va pas vous retenir plus longtemps. On a encore Thomas, il nous a gâté avec ces questions-là. Il en reste encore 40 à faire. Mais c'est intéressant, il faut qu'on les pose. Par contre, est-ce que vous avez un dernier mot à toutes les personnes aujourd'hui qui sont venues sur ce 6e live? C'est vraiment des personnes qui ont quelque chose en eux, ils ont envie de changement, mais ils ont peur. On le sait, il y a des peurs qui sont énormes. Vous, qui étiez à leur place il y a encore quelques heures, qu'est-ce que vous leur partagez? Faut sauter le pas. Faut y aller. Faut se faire confiance surtout. Ouais. Se faire confiance et se donner les moyens d'y arriver. Voilà, quoi qu'il arrive, voilà.
Faut se mettre à 100%, même plus que 100%. Si on ne fait pas ce premier pas, il n'y aura pas de changement. C'est ça. Hélène? Oui. Je veux que tu t'approches de l'écran et que tu t'adresses à tout le monde là en mode Hélène 2.0. Dis-nous ce que tu vas créer et faire en 2026. Je vais créer mon avenir. Je vais déjà commencer par faire un petit complément de revenus, le temps d'ouvrir ma micro-entreprise. J'ai déjà ma cousine qui est experte comptable, donc là-dessus, je suis accompagnée pour pouvoir évoluer, faire mon entreprise, faire que du digital et vivre ma vie de rêve. Bravo. Bravo. Eh ben, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Je vous ai vu aussi aujourd'hui. Merci pour l'invitation. On se voit. Merci pour votre sincérité, votre honnêteté et pour votre confiance. Voilà. Votre confiance, parce que quand même, vous avez confiance en nous. Vous avez eu confiance pour venir sur l'événement. Vous avez eu confiance pour venir aux différents lives. Et vous avez eu confiance aussi pour venir à la consultation personnalisée. Vous avez eu confiance derrière pour accepter d'être sélectionné au sein du CLC. Et juste pour ça, un grand merci. Remerciez-vous aussi. Ce soir, vous allez dormir. Remerciez-vous. Vous savez, c'est ce que je fais aussi souvent. C'est avant de dormir, je me remercie pour la journée que je viens de passer. Et surtout, je remercie la vie de m'avoir permis de vivre une journée de plus. Connectez-vous au maximum à la gratitude. Ça amène tellement de choses dans la vie. C'est un peu mon cheat code aussi à moi. Hein. Si j'ai plein de petits, mais vous le découvrirez dans le reborn. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous donner. Une petite stratégie. Écoutez, passez une excellente soirée. Grand merci. Oui, merci. Christelle. On vient de me répondre. Il faut que je regarde mon placard. Je crois qu'il m'en reste plus. Merci en tout cas à vous et passez une excellente fin de journée. Prenez soin de vous et arrachez-vous, arrachez tout. Lors de la prochaine semaine de la reconversion, je veux vous revoir, mais là avec une liberté professionnelle. Ok, on se met le. C'est ça. Vous donnez au max. Ouais. Bien sûr. Ouais. Yeah. Let's go. Vous êtes au top. Et je vous le dis, on va être là pour vous dans chacune des étapes. On va être à 100%. On veut que vous soyez à 100%. Et on veut surtout vous voir sourire dans quelques mois parce que vous avez décroché toutes ces fausses croyances qui vous disent « je suis pas capable, c'est pas possible ». Et ça, on va le faire ensemble. Ok. Let's go. Ça me va. Prenez soin de vous. Passez une excellente fin de journée. Bonne Merci. soirée à tous. Bonne soirée. Bonne nuit. Après, on est encore là, toujours. On est toujours là. Oui. On compte sur vous pour commenter. Hein. C'est ça. Oh oui, il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon, visiblement, elle est trouvée, cette blouse. Hein. Ben voilà, tu vois, il y a toujours des solutions.